Soit vous contrôlez votre esprit, soit c'est votre esprit qui vous contrôle. C'est clairement la situation la plus marquante que j'ai jamais entendue et elle vient du livre Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Soit vous contrôlez votre esprit, soit votre esprit vous contrôle. Dans cette citation, Napoleon Hill, il nous dit qu'en fait, si on ne contrôle pas notre esprit, sous-entendu, si on ne contrôle pas nos pensées, si on ne contrôle pas nos croyances, notre subconscient, etc., ça va être nos pensées qui vont nous limiter. Si vous pensez que vous êtes nul, si vous pensez que vous ne valez rien, si vous pensez que vous êtes moche, ce sont ces pensées-là qui vont vous contrôler, qui vont contrôler tout le reste de votre vie. Vous n'allez rien faire de votre vie si vous avez ces croyances-là. Donc pour contrôler son esprit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer ses croyances limitantes. Pour contrôler votre esprit, il faut changer ses croyances limitantes. Si vous regardez cette vidéo, vous avez des croyances limitantes. Des croyances limitantes, c'est quoi? C'est des croyances qui sont négatives à propos de vous et qui sont totalement infondées. Pensez que vous êtes moche, pensez que vous valez rien, que vous êtes une grosse merde, etc. Pourquoi? Pourquoi vous pensez ça? Il y en a qui vont dire, oui, je pense que je suis moche parce que machin, telle personne m'a dit ça, on me l'a dit plusieurs fois. C'est infondé, c'est des gens qui vous ont répété des choses et vous avez décidé d'y croire. Et donc, pour vous, ce que Jean-Pierre, il vous a dit, ah, t'es moche, etc., vous l'avez pris pour vrai. Et si un jour Jean-Pierre, il vient vous dire que vous êtes beau, vous allez le prendre pour vrai aussi. En fait, vous ne contrôlez pas votre vie, c'est les autres, à travers ce qu'ils vous disent, qui vont contrôler votre vie. Et le pire, c'est que les personnes qui vous disent ça, ce sont des personnes qui sont proches de vous, ça va être vos parents, vos frères, vos sœurs, vos amis, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, eux-mêmes ont leurs propres croyances limitantes. Si votre rêve, c'est de devenir médecin, et que dans votre famille, personne a continué ses études après le bac, on va vous dire, mais non, mais toi, t'es de notre famille, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, parce que eux-mêmes l'ont pas fait, en fait. Parce que leur propre esprit à eux est aussi contrôlé par des croyances limitantes. Donc eux, ils pensent que c'est vrai parce qu'ils sont contrôlés par leur esprit. Donc ils vont vous affirmer des choses. Vous, ils vont vous dire des choses, vous allez penser que c'est vrai. Surtout qu'il n'y a pas une personne qui vous le dise. Il y a 10 personnes autour de vous qui vont vous le dire. Changez vos croyances limitantes. On est en 2026, arrêtez d'avoir des objectifs. Je veux avoir ci, je veux avoir ça, je veux faire ci. Non. Changez profondément, changez votre être intérieur. Au lieu de faire et d'avoir, devenez. Devenez maître de vos pensées, devenez maître de vos croyances. Trouvez votre paix intérieure, soyez en paix, soyez bien avec vous-même, soyez heureux. C'est ça comme objectif que vous devez avoir pour 2026. Ça doit pas être des choses matérielles. Votre valeur, elle est pas définie par le fait de faire quelque chose. Votre valeur, elle est définie parce que vous êtes quelqu'un. Vous avez pas besoin de faire ci, de faire ça, de faire 10 000 euros par mois, de sortir avec telle ou telle personne pour avoir de la valeur. La valeur, vous l'avez déjà. Vous l'avez déjà, vous êtes humain, vous existez, vous avez de la valeur autant que n'importe qui sur cette terre, d'accord? La seule façon de devenir, de faire et d'avoir ce que vous voulez dans votre vie, c'est de changer vos croyances limitantes. Comment maintenant, vous allez me dire, on change ses croyances limitantes? Ah les gars, si ça serait si facile, je le ferais comme ça. Déjà, il faut comprendre que c'est pas si facile que ça et que la première étape consiste à analyser quelles sont vos croyances limitantes. Parce qu'en fait, vos croyances limitantes, vous n'en avez absolument pas conscience. Pourquoi? Parce qu'elles sont logées dans votre partie du cerveau qu'on appelle le subconscient. On a 2 parties dans notre cerveau, le conscient et le subconscient. Le conscient, c'est tout ce qu'on est conscient et le subconscient, c'est tout ce qu'on n'est pas conscient. Voilà, c'est assez logique. Sauf que le problème, c'est que toute notre vie est dirigée à 95% par notre subconscient et à 5% de notre conscience. Ça veut dire que vous allez faire 5% de choix conscients dans votre vie et 95% des autres choix que vous allez faire, ils vont être dirigés par votre subconscient. Vous n'allez même pas en avoir conscience. Vous allez les faire parce que justement, c'est des croyances dont vous n'avez pas conscience. C'est des croyances limitantes qui sont là, mais depuis tout petit, qui sont là depuis que vous avez 2 ans. Quand vos parents, ils vous répétaient, ah non, on n'a pas d'argent, on peut pas acheter ci, on peut pas acheter ça. Vous l'avez imprégné dans votre cerveau. Vous l'avez imprégné dans votre cerveau. Si personne dans votre famille n'a fait ce travail de changer ses croyances limitantes, vous avez les mêmes croyances que votre père, que votre mère, que les générations d'avant. Donc la première étape, c'est de prendre conscience de ces croyances limitantes. Déjà, regardez tout simplement votre vie. Est-ce que vous avez beaucoup d'argent? Est-ce que vous vivez dans l'abondance? Non. Est-ce que vous voulez beaucoup d'argent? Oui. Ah, ok. Donc déjà, votre désir est pas pareil que votre réalité. Donc déjà, vous avez sûrement une croyance limitante qui est que vous ne pouvez pas avoir d'argent, enfin qui est liée à l'argent. Après, il peut y en avoir plein de différentes. Par exemple, que les riches sont tous des cons. Par exemple, que l'argent est très difficile à gagner. Par exemple, que l'argent rend triste, etc. Enfin bref, plein de croyances différentes, mais en tout cas qui sont liées à l'argent. Regardez l'état de vos relations. Vous voulez une telle relation, vous ne l'avez pas, vous ne l'avez jamais eue. Vous avez un problème aussi ici. Ok? C'est absolument pas grave. Sachez qu'on a tous des croyances limitantes, mais prenez conscience de ces croyances et changez-les, s'il vous plaît. Changez-les parce que si vous les changez pas, vous allez répéter tous les schémas des anciennes générations et ça, je sais qu'au fond de vous-même, vous n'en avez pas envie. Et ensuite, il faut changer ses croyances et ça, c'est pas facile non plus. C'est pas grave. Les bonnes choses prennent du temps. Justement, ça va prendre du temps et faut arrêter d'être impatient. On est dans une génération où on est tous impatients, moi la première. On veut les choses comme ça. Claquement de doigts. Non. Vous ne les aurez pas, vous n'allez pas changer vos croyances comme ça, c'est pas grave. L'une des premières
technique, alors j'aime pas trop dire le mot technique, mais bon, je vais l'employer pour que ce soit plus simple, c'est de faire des affirmations positives. Vous allez vous noter 8 affirmations positives, par exemple, vraiment pas plus, même 5 affirmations positives, et vous allez les écrire toute la journée. Par exemple, je suis une femme déterminée, je suis une femme disciplinée, je mérite le mieux dans ma vie, j'attire l'abondance dans ma vie, etc. Prenez le temps de faire des affirmations positives, pas que vous trouverez sur internet, mais qui vont répondre à vos croyances limitantes. Pour vous inspirer, je vais quand même en citer quelques-unes, des miennes, quoi. Donc, par exemple, l'argent circule facilement et abondamment dans ma vie et je l'accueille avec légèreté et confiance. Je suis une femme déterminée, disciplinée et libre, capable de concrétiser tous mes rêves. Je rayonne une belle énergie et les gens sont naturellement bienveillants et attentionnés envers moi. Mon potentiel est infini et chaque jour je découvre de nouvelles forces en moi. Bien évidemment, cette technique d'affirmation positive n'est pas du tout magique et le truc qu'il va falloir, c'est les répéter. Les répéter tous les jours, mais surtout plusieurs fois par jour. Donc en fait, vous n'êtes pas vraiment obligé d'avoir vraiment vos affirmations positives notées, etc. Mais toute la journée, vous devez vous dire, ok, mon potentiel est infini. Vous avez une pensée de doute, une pensée de peur, mais non. Mon potentiel est infini, j'attire tout ce que je veux dans ma vie, je mérite l'abondance, le succès, l'amour, etc. Parce qu'en fait, faire ce petit exercice 15 minutes par jour, ça va vous servir à rien si tout le reste de votre journée, vous êtes en mode « Oh non, je suis nulle, oh je peux pas faire ci, oh je peux pas faire ça ». Bien évidemment, vous allez avoir des pensées comme ça, surtout au début, parce que ça se fait pas comme ça, comme je l'ai dit. C'est pas grave, voilà, vous avez ces pensées, vous les avez eues. Déjà, si vous remarquez que vous les avez eues, c'est déjà très très bien. Et après, vous dites « Ah non, non, non ». Qu'est-ce que je viens de dire? Annuler. Je suis une femme qui rayonne une belle énergie. Les gens sont naturellement attentionnés et bienveillants envers moi. En fait, ce truc de noter les affirmations positives, ça va vous permettre un peu de les apprendre bêtement. Et donc, dans la journée, elles vont revenir un peu à vous. Vous les saurez, on va dire, par cœur. Donc, vous pourrez vous les réciter un peu par cœur. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi, je le vois. Mais il y a rien de magique dans les affirmations positives. Ensuite, un autre truc, c'est de consommer du développement personnel. Lisez des livres de développement personnel. Moi, je vous conseille à 100% le livre L'âme délivrée, qui est vraiment le livre le plus incroyable et transformateur que j'ai lu. Il y a également des podcasts, je pense au podcast de William Angora, j'en ai déjà parlé, mais ce mec-là, il est transformateur. Il y a aussi celui de Frank Laoui qui est très très impactant. Et en fait, ce que j'aime dans les propos de ces deux mecs, c'est qu'ils vont pas vous parler de faire, ah tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois faire ci, tu dois faire ça pour avoir ça. Ils vont vous dire qui vous devez devenir. Ils vont vous aider justement à transformer vraiment qui vous êtes. Et ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que pour faire des choses et pour avoir des choses, il faut que vous changez le être. Il faut que vous deveniez une autre personne, une autre version de vous-même. Je sais que ce terme est complètement cliché de dire version de soi-même, mais c'est vrai. Et votre version de vous-même, elle va pas changer comme ça. Et c'est pas grave, c'est pas grave. Encore une fois, les bonnes choses prennent du temps. Et pareil pour les livres. Si vous achetez un livre de développement personnel, vous lisez pas une fois, vous lisez pas 2 fois, pas 3 fois, vous le relisez. S'il faut, vous le relisez en boucle. Arrêtez d'acheter plein de livres de développement personnel, ça sert à rien. Achetez-en 3 si vous voulez, ou 4. Et toutes les semaines, vous en lisez un et vous le relisez chaque mois. Comme ça, au bout d'1 an, vous aurez lu 12 fois chaque livre de développement personnel. Et c'est ça qui va vous impacter, c'est la répétition. Pareil, les podcasts, vous pouvez les réécouter. J'ai parlé de consommer du développement personnel, mais j'ai pas parlé de ce que vous ne devez pas faire. Parce que oui, il y a des choses que vous devez pas faire. Écoutez des musiques de rap qui va être misogyne, qui va parler d'alcool, de drogue, de sexe, etc. Ou même du rap, vous savez, qui est un peu mélancolique, un peu dramatique, un peu triste, etc. Ça va vous maintenir dans cette énergie-là et inconsciemment, ça va nourrir les croyances négatives que vous avez. Ça va les nourrir. Et après, pour faire dégager des croyances qui ont bien mangé, qui sont bien énormes, qui sont bien installées, c'est compliqué. Donc arrêtez de consommer des choses qui vont vous maintenir dans une vibration négative. Et c'est pareil avec les films, même s'il y a des films qui sont extraordinaires, vous le voyez, je suis archi fan de cinéma. J'ai des affiches partout. Bon, on voit rien dans ma chambre de cinéma, mais franchement, même si les films ils sont incroyablement bien faits, ils sont géniaux, n'en consommez pas régulièrement, s'il vous plaît, un petit peu, si vraiment comme moi vous kiffez, mais vite fait, ok? Et au contraire, regardez des films drôles, regardez des comédies, des choses qui vous font rire et donc qui vont vous maintenir dans une vibration qui est positive. Ensuite, quelque chose qui va changer aussi vos croyances limitantes. En fait, tout est lié dans le développement personnel, c'est ça que j'adore, mais ça va être la gratitude. Vous allez me dire, la gratitude, en fait, la gratitude, c'est juste, t'es content de tout ce que t'as. En gros, bêtement, c'est ça. C'est, oh, qu'est-ce que j'ai de la chance d'avoir un toit sur ma tête. Oh, qu'est-ce que j'ai de la chance d'avoir un lit dans ma chambre. Qu'est-ce que j'ai de la chance de pouvoir voir les paysages, etc. Et en fait, être en gratitude tout le temps, ça va te maintenir dans une vibration qui est tout le temps positive. Et donc, forcément, si t'es dans une vibration positive, tu vas pas alimenter des pensées négatives. Tu vas pas alimenter des croyances négatives. Et devenir quelqu'un de positif, ça se fait pas comme ça. Je sais qu'on peut se dire, bon, en fait, c'est facile, t'as juste à être positif. Oui, c'est facile. Sauf qu'un jour, vous allez vous réveiller, vous allez douter, vous allez dire, oh, je suis qu'une merde, oh, ma vie, c'est de la merde, etc. Et vous n'arriverez pas.
ce jour-là, vous n'arriverez pas à vous mettre dans une vibration positive et c'est normal. C'est normal parce que ça se fait petit à petit. Parce qu'on ne passe pas de pessimiste à optimiste en une semaine, les gars. Ça prend du temps et ça doit être ça votre objectif de cette année. Cette année, vous devez vous sentir bien, vous devez vous sentir positif, ok? Vous devez vous sentir heureux. Et un dernier petit conseil, c'est faites-vous accompagner. Moi, c'est une résolution que j'ai décidé de prendre en 2026. C'est un peu la seule résolution d'ailleurs, mais c'est vraiment si je ressens le besoin de me faire accompagner. Mais dans n'importe quel domaine de ma vie, par exemple, je sais pas, j'arrive pas à prendre du muscle. Ok, bon bah, tant pis, je vais payer, mais c'est pas grave. L'argent, ça sert aussi à être dépensé. Je vais payer un coach sportif pour qu'il m'aide parce que je me rends pas compte de quel mouvement je fais mal, qu'est-ce que je fais mal dans mes séances, etc. C'est pareil avec vos croyances limitantes. Vous pensez que vous n'avez pas telle ou telle croyance limitante. En fait, après, vous allez parler avec un thérapeute ou un coach de développement personnel et vous allez vous rendre compte, c'est lui qui va mettre le doigt sur ce qui va pas dans votre vie. Faites des coachings en one-to-one, ça peut vraiment vous aider. Bref, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à mettre un like, un commentaire. Ça m'aide beaucoup, ça me fait super plaisir. Soyez en gratitude pour tout ce que vous avez dans votre vie. Je vous souhaite vraiment de passer une très bonne journée et à la prochaine.